Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channeling, je suis très heureuse de vous retrouver. Hop, je place le tas numéro 2, de vous retrouver sur ma chaîne, Pascal Medium Channeling. Merci pour vos abonnements parce que j'ai vu que ça avait augmenté grâce à vous et vos visionnages et vos j'aime. Cette petite chaîne est en train de grandir. Et là, moi, je vous dis merci. Allez, on part sur les messages qu'on doit recevoir aujourd'hui, pour une période indéterminée, bien sûr, parce que l'espace-temps n'existe pas. Vous savez que tout est en mouvement, du coup, il n'y a pas de temps. Donc, on va prendre les messages qu'on va recevoir, peu importe le temps. Alors, tas 1, comme d'hab, et le tas numéro 2. Voilà. Vous faites pause, vous ne prenez pas au sérieux, on est là pour... c'est léger, hein, vous savez, c'est toujours très léger. Et amusons-nous ensemble. Donc, je vous retrouve pour le tas numéro 1. Allez, pour le tas numéro 1, voici le tarot de Monsieur Corbeau, qui est dans une position pas très à l'aise, je dirais, puisque nous avons une inversion des choses. Nous ne sommes pas arrêtés, mais plutôt mis en suspens, on va dire. Chose pas très agréable, n'est-ce pas? Avoir la tête dans le vide. Alors, que vient nous dire cet animal? Qu'est-ce qu'il nous dit à travers cette carte? Peut-être y a-t-il une situation ou quelque chose que vous ne voyez pas. Quel que soit le domaine, vous irez voir là où ça vous parle, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Alors, c'est bien pour ça qu'on vous dit, moi, je vais te mettre dans une situation pas très agréable, je dirais même inconfortable, mais tu auras tout de même la possibilité d'agir, même si tu es tenu par une seule patte, parce que l'autre est ici bien libre, comme les ailes. Du coup, effectivement, on peut dire que vous passez peut-être une période là de stagnation, un ralentissement. Mais ce n'est pas pour rien. Allez voir là où ça pêche, là où ça bloque. Parce que, effectivement, peut-être que vous ne voyez pas, peut-être avez-vous besoin de quelqu'un pour regarder ou vous aider à peut-être à débloquer cette situation. Vous voyez? Alors, je vais demander, du coup, l'autre. Bon. Avec l'oracle des sorcières, là, j'ai ma réponse. Équilibre. Voyez, avec le pendu, on était dans une situation inconfortable parce qu'on nous demande de retrouver un équilibre. Alors, bon, c'est l'affect, c'est quelques parties qu'on n'a pas encore explorées, c'est la graine qu'on a plantée et qu'on va peut-être pouvoir manger ou voilà, on va voir quel fruit ça va donner. L'équilibre, c'est pouvoir retrouver en fait un équilibre peut-être intérieur. Est-ce qu'il y a une émotion qui chez vous demande à retrouver plus de calme, beaucoup plus de souplesse? Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un équilibre à aller retrouver. Parce que moi, je vois derrière une abondance et quelque chose qui peut être cueilli et mangé. Et moi, c'est carrément positif parce que si vous allez voir de l'autre côté, là-bas, ce qui pêche, en fait, pour votre équilibre, vous allez pouvoir ensuite en récolter les fruits. Ben oui,
Ah là là. Solitude. Seul mais pas esselé. Vous voyez, ça rejoint exactement ça. Boum, je fais tout tomber. Ah, Brutus que je suis. Là, avec celle-ci, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être êtes-vous quelqu'un qui a une forte émotivité, peut-être avez-vous des stress, mais il y a quelque chose, vous voyez, sûrement peut-être à se débarrasser ou à travailler dessus, parce que avec celle-ci, avec cet oracle, on voit qu'il y a une nouvelle pousse qui émerge de cette femme, donc de vous, donc peut-être une nouvelle forme de pensée, peut-être de nouvelles idées, une nouvelle concrétisation qui se met en place. C'est je fais germer de mon ventre toutes ces possibilités et celle-ci, cette feuille nouvelle, m'amène la créativité, m'amène à explorer de nouvelles choses. C'est quelque chose qui vient de chez vous, hein. Là, je vous le dis, c'est vraiment dans ce ventre-là que la nouveauté vient. Donc, il est normal de passer par celle-ci, pour vous mettre un peu la tête à l'envers, hein, comme on dit, pour que vous puissiez voir au fond de vous-même, allez, je vais voir exactement qu'est-ce qui bloque. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à construire ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui bloque dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui bloque dans ma vie amoureuse? Qu'est-ce qui bloque mon chemin? Vous voyez, c'est tout ça que vous devez aller voir. Mais vous avez cheminé avec celle-ci, et ensuite vous êtes arrivé là. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? Eh bien, on nous dit nouvelle énergie. Voilà pourquoi vous étiez en stagnation. Parce qu'on amène chez vous quelque chose de nouveau. Et c'est une nouvelle énergie, c'est l'énergie créatrice. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Mon Dieu, mais c'est tout, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Donc c'est une belle évolution et une nouvelle chose qui est amenée pour vous et sur votre chemin. Eh ben, choup, super. Je suis très contente pour vous. Allez, on passe au tas numéro 2. Allez, bienvenue à l'ermite, tas numéro 2. Alors le message, c'est introspection, bien sûr, c'est réflexion, c'est aller au fond de soi pour voir et éclairer toutes certaines, on va dire, certaines parties de nous pour les mettre en lumière. Bref. Alors peut-être que vous êtes en pleine réflexion en ce moment. Peut-être, et c'est beaucoup de peut-être, mais il y a sûrement un projet sur lequel vous travaillez et que vous avez mis du temps, peut-être avez-vous mis du temps ou peut-être prenez-vous du temps pour le mettre en œuvre. C'est quelque chose de profond, hein, c'est quelque chose à laquelle vous tenez, ce sont des études très longues, vous voyez, c'est vraiment une recherche de profondeur. Alors moi je vais aller voir, parce que j'ai pas assez d'indications avec elle, je vais aller voir, hop, mon autre carte, qu'est-ce que vous cherchez? Bah voilà. Vous cherchez l'abondance. Vous cherchez l'abondance, la prospérité. Youpi, tralala. Alors, pour avoir tout ça, il y a sûrement quelque chose à faire. Vous voyez, ce tirage, il est très différent parce que les cartes vont se suivre et je vais vous les interpréter de façon très différente avec ce deuxième tirage. Alors, dans votre recherche d'abondance, dans votre recherche de prospérité, dans votre recherche de fusion, on me dit,
vous voulez briller, il y a quelque chose chez vous qui veut briller. Alors je ne sais pas pourquoi, dans ce tirage numéro 2, je vous dis, il est très différent, c'est une part de canalisation et je suis obligée de faire et de dire là. Donc, il y a des gens qui se sentent petits ou tout petits à l'intérieur et ils ont besoin de briller. Ils ont besoin d'avoir beaucoup plus. Mais faites-le, prenez ce qui est à vous. Vous y avez le droit, d'accord? C'est arrêter de réclamer les choses. Avancez parce que il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui vous retient. Ok, allons-y. Qu'est-ce qui vous retient? C'est, vous pouvez, qu'est-ce que c'est marqué? Que pouvez-vous laisser derrière vous? Ok. Moi, j'ai une femme qui est allongée, qui n'a pas l'air d'être dans une situation très agréable, je dirais. Voilà. Là, il y a une colonne vertébrale complètement décharnée, c'est le passé. Qu'est-ce qui fait que dans votre passé, il y a quelque chose qui vous retient pour ne pas avoir cette prospérité, cette abondance? L'abondance, c'est quelque chose qui se joue sur plusieurs tableaux. L'abondance amoureuse, l'abondance d'amour, de joie, de prospérité, comme c'est marqué, de relations. C'est l'abondance sous toute forme. Ici, crotte de bique. Ici, on me dit, avec cet oracle, et avec ce qu'on me dit là-haut, il y a quelque chose qui vous retient et qui vous enchaîne presque parce que c'est comme si je ne méritais pas cette abondance. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de hurler. Bien sûr que si. Seulement votre passé. Alors, est-ce que c'est une partie de votre enfance? Est-ce que c'est tout ce que vous avez entendu? Là-dessus, je pense qu'il faudra aller voir quelqu'un, aller voir ce qui s'y trame et là où ça parle. Parce que il y a une racine du passé, la colonne vertébrale décharnée, c'est le passé. Et celle-ci me dit, eh bien moi je suis retenue encore, voyez, parce que il y a un lien qui est là et il y a besoin de se laisser aller, il y a besoin de s'abandonner comme cette femme qui s'allonge à moitié nue et elle dit, je rends à la terre ce qui ne m'appartient pas. Voyez, je rends. Hop. Ainsi peut-être irez-vous vers l'abondance, la prospérité, la joie, tout ce dont vous avez besoin et que vous méritez surtout. Et là, vous voyez, la conclusion, c'est quoi? Imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pouvez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. La clé, elle est là. Elle est dans votre imagination. Si, je ne sais plus où il est, si comme l'ermite, vous êtes toujours dans un chemin qui est un peu difficile, on va dire, parce que là, on y voit un dépouillement. Il y a une imagination, comme c'était dit tout à l'heure, comme c'était marqué, une imagination à réactiver en fait. C'est ouvrez votre livre d'abondance, quelle qu'elle soit, parce que vous êtes le créateur, vous êtes le responsable de votre vie, vous êtes le co-créateur, le créateur, voyez ? Et vous seul pouvez changer les choses. Alors, même si vous faites ce chemin spirituel, on va dire, de recherche intérieure, de prospérité, d'abondance, quelle qu'elle soit, pour moi, vous la trouverez. Vous la trouverez. Mais ça demande
à vous séparer de quelque chose, à aller travailler justement parce qu'on vous dit sacrifice. C'est peut-être, y a-t-il une situation dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise du tout et qu'il faut sacrifier, comme le mot est écrit. Voilà, eh ben dis donc, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, moi, je tiens à vous remercier personnellement de vos abonnements. Parce que c'est une chaîne qui grandit et grâce à vous, et là, merci. Et j'ai plus rien à rajouter, mais je vous dis à très bientôt et bon envol. À bientôt, c'était Pascal Medium Shining. Merci.